Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve à Diffart, à Parthenay. Je suis accompagné du groupe Triptyque. Triptyque. Exactement. Ouais. Vous allez bien? Ça va et toi? Bah super. Hein. Impeccable, merci. Ça s'est arrêté. Non, On reprend tout. non, mais c'est ça. Non, ça s'est arrêté. Ouais, non, mais je le vois. Ok, d'accord. Non, d'accord. c'est juste C'est juste une l'écran en fait qui se met en Ah, veille. voilà, mais j'ai ça pas tourne écouté la encore. fin, tu vois. Donc voilà. Puis des AH forts, braguette ouverte fort depuis tout à l'heure. Waouh. Est-ce que vous pouvez vous présenter, du coup, pour les personnes qui vous connaissent pas? Bien sûr. Donc c'est Triptyque. Moi c'est Dabaz, rappeur. Moi, c'est Greg Free, rappeur. Moi, Cédric C, humoriste. Et beatmaker. Et jongleur accessoirement. battleur. Ouais. À 16 heures perdues. Triptyque c'est un groupe qui a été créé en 95. Donc l'année dernière on fêtait les 30 ans et on a toujours eu la même composition de rappeur, un beatmaker. Une longue carrière donc de 30 ans et 4 albums à notre Ouais, actif. premier album en 98. Ensuite, on a fait un album celui qui a le plus de succès, c'était en 2001, où on était signé en édition chez Cut Killer. Après, un autre album, Terre 303, en 2003. Puis une longue pause jusqu'à 2012, où on a sorti un disque qui s'appelait Depuis. Et une autre très longue pause jusqu'à maintenant. Voilà. Et quand vous me dites, du coup, une pause, vous avez fait une pause même dans les concerts, tout ça? Ouais, le groupe, ouais. Pause, Chacun- le groupe a fait une pause. En fait, on a fait des des choses en solo, mais Voilà, chacun a fait des solos, des trucs de son côté, mais des le activités- groupe était en retrait, quoi. diverses activités, mais oui, c'est notre deuxième comeback. Après, bon, c'est la suite logique. Enfin, le groupe, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est triptyque, donc c'est 3 parties. Donc on fonctionne aussi bien ensemble qu'en solo. On est très libre. Un trouble libre. C'est exactement ça. Waouh. Mais ça nous définit bien, en vrai. Trouble libre, frère. Et sinon, en individuel, du coup, ça fait combien de temps chacun que vous faites de la musique? Est-ce que vous avez commencé avant le groupe? On a un peu commencé ensemble. On faisait déjà un peu de musique. Enfin, le rap, on faisait a du commencé son, tous ouais, les déjà. trois. Ouais, bon. Moi, je jouais de la basse depuis les années lycée. Bon, on s'est rencontrés au lycée d'ailleurs. Ouais, bah il y a 30 ans, on a commencé. Ouais, mais on a eu un parcours, à bosser ensemble. à faire de la musique au lycée, quoi. Enfin, moi, j'ai appris le piano quand j'étais petit, mais comme ça. Et après, on a fait des groupes de lycée. Et puis, les groupes se sont séparés, c'était avec des instruments, des musiciens, c'était hyper compliqué à faire. On a fusionné avec Dabaz. Du coup, moi, je faisais des claviers. Dabaz faisait de la basse, d'où son nom. Et puis, au bout d'un moment, les sampleurs sont arrivés. Donc, il y avait un batteur. Le batteur est parti, remplacé par une machine. Et puis Greg est arrivé à ce moment-là. Voilà. Et moi, c'est mon premier groupe. Voilà. J'ai jamais fait de musique avant. Enfin, j'écoutais beaucoup de musique, mais j'en avais jamais fait avant. Donc, on m'a proposé. On se croisait avec Dabas en vacances. Et une fois, on s'est croisé à Paris. Il m'a dit je commence un groupe de rap. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Et j'ai pas réfléchi. J'ai dit oui. Et 30 ans après, nous voilà. Frais et pimpant. Donc actuellement, vous vivez de la musique? On survit. Ouais, c'est en pointillé. Bon, bah, fatalement, Ouais. il y a des jours avec, des mois sans, mais là, on va dire qu'on revient dans une phase plutôt fast. C'est-à-dire que depuis qu'on a décidé de repartir sur de la nouveauté, à la base, on voulait juste sortir un triple album vinyle, voilà, qui est là pour fêter les 30 ans du groupe. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, ah, pourquoi on ferait pas un nouveau morceau? Et puis là-dessus, on a rencontré notre tourneur, X-Ray, qui nous a fait tomber des dates assez rapidement. Et de fil en aiguille, on s'est reconjugué tout ça au présent et à l'avenir et au futur. Et du coup, le groupe, maintenant, prend une place beaucoup plus importante dans notre activité. Et c'est Et dans nos rémunérations respectives. Exactement. Voilà, ça fait 1 an pile qu'on tourne, donc effectivement, ça redevient un métier. Voilà, on a récupéré notre intermittence, donc voilà, enfin, on passe de la récupérer, donc c'est cool. Et du coup, vous avez jamais travaillé dans autre chose que la... Si, bien sûr, bah, fatalement, bah, la vie étant payante, il y a des moments où il faut aller au charbon, quoi, tu vois, comme tout le monde, donc bon, on l'a fait, et puis en même temps, notre premier amour, c'est la musique, et puis au bout de 30 ans, on commence à avoir une petite expérience qu'on peut valoriser maintenant. Putain, je parle en termes, vraiment. T'es super. Moi, à côté, j'ai toujours fait de l'image, enfin, graphic design, photo, vidéo. J'ai une marque de fringues qui s'appelait Poison Pearls aussi pendant 15 ans. Mais non, la musique, ça prend une grande place quand même. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré au début? Ou qui vous a inspiré? Oh, c'est une belle question. Ouais, je dirais, sais. ouais, je dirais Est-ce que t'as du temps? Moi, je dirais non, mais l'époque, vraiment, parce que c'était une époque où il y avait une sorte de foisonnement, de bouillonnement, de plein de trucs en main comme ça. Le rap indépendant a commencé à émerger, le rap tout français tout court d'ailleurs, hein, au tout début. Ah ouais, c'était ça, c'était un truc tellement nouveau, tellement il y a eu une explosion et on avait vraiment envie d'en être. Et en fait, quand la Clica, les Sages Poètes sont arrivés, c'est devenu tellement accessible. Il y a plein de gens de notre génération qui se sont dit, mais en fait, nous aussi, on peut le faire. Et puis la démocratisation des instruments aussi, les sampleurs étaient plus accessibles, c'était moins cher. Donc du coup, on pouvait, avec un Atari, un sampler, on pouvait faire du son, quoi. T'avais une réponse aussi? J'avais un truc de ouf à dire, mais j'ai oublié. Ah, merde. Euh, Et donc, notre génération, les influences, ça a été évidemment les premiers groupes je me français, NTM, IAM, et puis surtout, vraiment, c'était, enfin, en tout cas pour moi, et je pense que pour nous, c'était les Sages Poètes et la Clica
Quand ils sont arrivés, ça a été un Time Bomb. gros déclencheur. Time Bomb aussi, Ouais, c'est juste après. Ouais. Bah, NTM aussi au début, notamment NTM, IAM. Justement, j'ai retrouvé. C'est que, justement, quand la première vague de rap français a explosé, même si c'était encore un peu pour les initiés, c'était IAM, NTM, Assassin, Rap Attitude, début 90. Nous, on était un peu jeunes, on avait 13, 14, 15 ans. Et nous, on s'est vraiment enfourné dans la deuxième vague, comme il disait, après partir de le 95, début du rap ouais. indépendant, ouais, la Clica, Sage Poète de la rue, etc. Et ça faisait partie des groupes français qui nous inspiraient beaucoup. Et surtout, on fait partie d'une génération aussi où dès qu'on pouvait, on allait aux États-Unis. Tu vois, on travaillait en juillet pour aller aux États-Unis en août. Et c'est beaucoup le rap américain aussi. Pour parler du coup de l'album que vous venez de sortir, donc c'est l'album des 30 ans. Ouais. C'est une compilation, quoi, ça. Il y a un inédit. Pourquoi Pour l'anniversaire, pour fêter. Parce que l'objet du vinyle, on y est assez attaché. Parce que, encore une fois, c'est notre génération. À l'époque, on montait pas sur scène sans un DJ qui faisait des scratchs, des passe-passe, tout ce que tu veux. Et nous, on a construit notre carrière beaucoup autour du vinyle. Tu vois, on sortait des albums, mais aussi beaucoup de maxi. À l'époque, ça se faisait comme ça. Donc, vinyle important. Et puis là, c'était pour marquer le coup pour les 30 ans. C'est un objet qui est cool pour se faire pour un cadeau, pour mettre sur la cheminée. Puis nous, ouais, ça nous faisait plaisir. Puis ça permettrait de réunir sur 3 galettes. Réunir les meilleurs morceaux, parce que tous nos morceaux étaient 20 ans de carrière, éparpillés 30 ans de sur plein de disques différents qui sont plus forcément disponibles. Et là, c'était cool de tout réunir sur un format, quoi. Ouais, puis ceux qui nous... tous nos anciens vinyles, ils sont sold out, tu vois. Donc ceux qui ne les ont pas achetés à l'époque, soit ils peuvent acheter celui-ci, ou ceux qui nous découvrent, en un seul objet, même s'il y a 3 disques dedans, ils ont un aperçu de l'ensemble de 3 décennies. Ouais. Voilà, de ce qu'on a fait. Et parmi du coup, alors vous avez sorti combien d'albums, vous avez dit? Je sais jamais. 6, je crois, en tout. Hein. Ouais. Avec les EP aussi dedans? Il y a 98 l'ébauche, 99 Triptyque, 2001 Microphonorama, Fondation, TR303, Ouais. et depuis ça fait 6, Voilà. et celui-là c'était le 7ème. Ouais. Et là, on est sur un nouveau, là, en plein dedans. Voilà. Très nouveau, là. Pas de compilation, pas de best-of, du Que du neuf. brand new. Les gens sont au courant? Oh Ouais, non, ils le on seront dit bientôt, mais... Parce que là, c'est une exclue, là, du coup, pour moi. Ouais, c'était exclu. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le dit Non, parce depuis que qu'on là, est en c'est vrai que là, on studio. était plus sur Et que la là, on a vraiment commencé à enregistrer en plus pour de vrai, donc on a quasiment tout là déjà. C'est vrai que Depuis depuis, 3 morceaux à boucler. depuis un an ou deux, c'est vrai qu'on communique plus sur la nostalgie, les archives, les vieux morceaux. On a refait quand même 3 singles pour accompagner, qu'on sortait tous les 2 mois là, pendant qu'on tournait, et qui seront présents dans le futur album aussi. Mais oui, là on a bien remémoré. Maintenant, on va être content de présenter On peut partir sur du neuf. de l'actualité. Ouais. Et parmi, du coup, vos 6 albums EP, lequel est votre préféré? On les aime tous après. Ouais. Ceux du début étaient plus maladroits, mais ça se joue entre Microphonorama, TR303. Ouais, c'était R303. Et je pense que Ouais, c'était moi, je crois R303 que aussi. c'est- Ouais. Ouais, ça joue Celui entre qui a les eu le deux, plus mais- de succès, c'est Microphonorama, mais je pense que pareil, moi, celui qui m'est le plus cher, c'est R303. Ouais. Parce que c'est celui sur lequel on a pris Ah, plus de il- risques, on a tenté plein de choses. C'était, Ouais, il a été plus- On a essayé d'enfoncer des Il portes. a été plus réfléchi. Microphonorama, c'était plus une accumulation de titres, qui était réfléchi aussi, C'était bien sûr. réfléchi aussi. C'était très réfléchi. Bon, bref. Mais non, mais ouais. on va délibérer. TR303, on a mis du temps et c'était. Puis on était mature, quoi. On était Ouais, arrivé à. et il y avait une vraie démarche après beaucoup plus musicale. On avait On a voulu faire tournées. intervenir des musiciens, c'était plus grosse prise de risque et avec le recul, oui, c'est celui qui m'est le plus cher. Ouais, moi aussi. On avait plus d'expérience en studio, on avait deux tournées dans les pattes, ouais, donc on approchait la trentaine, on n'était plus les petits jeunes, c'était notre prime. Maintenant, celui que vous aimez le moins? Moi, je dirais à ce moment-là l'ébauche, le premier. Oui, pareil, quoi. mais Parce que- c'est celui que j'aime le plus. Mais parce c'était les qu'après, débuts. il y a forcément une tendresse particulière pour ce disque, parce que c'est notre toute première expérience en studio. Ouais. On avait 20 ans, on découvrait l'expérience du studio à l'époque, il fallait tout enregistrer extrêmement vite, c'était enregistré sur bande, il n'y avait pas d'ordi, c'était vraiment que des bandes, on faisait les cuts à la main sur la console. Et après, il y a toujours des morceaux que j'aime beaucoup dessus, hein, mais après il y a des maladresses, le mix. Ouais, On a tout mixé, tout. tous les morceaux en 3 jours, je crois. On avait une semaine de studio en tout pour tout le recording et le mix. Et je crois qu'on avait tout fait en 3 jours à raison de, je sais pas, 3-4 morceaux par jour, je me rappelle C'est plus. ça, ouais. Quand je les réécoute maintenant, je me dis, ça sonne pas super, Oui. ou ça aurait dû sonner comme ça. Mais en même temps, on avait besoin de passer par là Ouais. parce que c'était obligatoire, Ouais, c'est la première expérience. Si on avait n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu la suite. Et puis en le réécoutant, c'est des souvenirs, c'est une époque, c'est une Ouais, façon de travailler qui n'était plus la même après, parce qu'après, on avait Pro Tools, on avait les ordis. Celui-là, on l'a fait vraiment d'une manière qui était de l'ancien siècle. Et du coup, je vais te dire que quand je l'écoute artistiquement, c'est celui que j'aime peut-être le moins. Enfin, je trouve que je chéris quand même ce disque, Bah ouais. malgré Ouais. tout, quoi. On n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu ce disque, tu vois. C'était la première marche qui nous a permis de nous dire, bon, c'est faisable, c'est possible, on l'a fait.
Voilà, Il, next. il est drôle parce qu'en fait, quand tu réécoutais, en fait, on se cherchait. On s'était pas encore trouvé à partir de celui d'après. Bon, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait maintenant. Mais là, même nous, on avait au niveau des voix, au niveau des flows, on avait essayé plusieurs choses. Toi, les instrus, c'était encore un peu. Et c'est ça qui est marrant, quoi. Du coup, parmi toutes vos chansons, laquelle est votre préférée? Ou sinon, laquelle vous préférez jouer sur scène? Moi, j'aime tout. J'aime tout, j'aime rien. En fait, il y en a Attends. plein que j'aime. Je sais pas, là maintenant, je vais te dire Paname, la version originale. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Paname me donne pas de bouffe aux pigeons, c'est pas des boniments. Paname c'est ravolant. Mais je peux te dire Le Piège, je peux te dire des morceaux moins connus comme La moitié de nous, qui a la moitié de moi, la moitié de nous, la moitié de moi, ou à chaque fois. Il y a plein de morceaux comme ça dont je suis très fier. J'ai reçu un message pour savoir si on allait jouer Papa ce soir. Donc, Allez, alors du coup, je dis Papa. Ouais. Je suis pas un rep qui fait rep, moi, juste un rep qui rappe. Un papa rappeur, un père au cœur de rocker. Je sais, je rentre parfois quand tu pars à l'école. J'en peste encore la clope et l'alcool, oui, je rentre tard. Car je fais souvent le grand écart. La vie le jour, la vie la nuit. C'est le moment émotion, le moment famille. Et puis moi je vais dire pareil, je les aime tous, mais là dernièrement dans ce qu'on a fait Tous égaux, je trouve très bien, qui est un peu en écho à ce qui se passe au niveau politique dans ce pays aussi, tu vois. On nous a dit qu'on était tous égaux. Toute cette phrase, tous ces mots, tout est faux. En vrai, on est bien plus de veaux, bien plus de pouces mégaux. À être esclaves des 1% qui ont le plus d'ego. On nous a dit qu'on était tous égaux, que tu spécules. Et donc je suis très fier parce que après 12 ans sans avoir fait de la musique ensemble, on a réussi à faire un morceau comme ça qui est pour moi un classique. Et celle que vous aimez le moins? Je vais pas l'avoir en tête là. Si forcément. j'en ai une qui vient en tête pour rigoler, mais est-ce qu'elle est si horrible que ça? Oui. C'est sur l'ébauche, c'est un nouveau visage. Voilà, tu la connais pas, mais moi non plus, je l'ai oublié. Ouais, parce que mais ça aurait pu être bien. C'est pas C'est les une maladresse dans la réalisation, quoi. Ouais, c'est. Pas même les lyrics. Est-ce que après, du coup, 30 ans, vous vous souvenez encore des premières? Genre même des paroles, tout ça? Plus ou moins, mais en tout cas, celle qu'on joue, on s'en souvient. Celle qu'on joue pas, je pourrais peut-être, oui, je me rappelle un peu, mais est-ce que je pourrais te la faire comme ça? Ouais. Je pense pas. Même celle qu'on joue, hein, de toute façon, c'était, on a quand même répété, tu vois, donc c'était pas inné. Bon, il y en avait qui étaient dans le disque dur, mais il a fallu vraiment répéter, tu vois. Ouais. Donc, Mais en tout cas, sur les disques, quand même, moi je me rappelle, mais par contre, je me suis surpris à retomber sur des cassettes de trucs pas sortis, ou même des cassettes d'émissions de radio, de trucs comme ça, que j'avais totalement oublié. Et limite, j'écoutais, je me disais, attends, mais c'est quoi? Il y a quoi après? Alors que c'était nous qui l'avions fait, quoi. Il y a des trucs, il y a des. C'est assez fou. Ouais, C'est d'écouter un truc et d'avoir l'impression de l'écouter pour la première fois. C'est trop j'écoute très peu. Finalement, une fois que les morceaux ils sont sortis, ils les écoutent pas tant, tu vois. Ah, vous n'avez pas vos morceaux dans vos playlists? Non, Non, mais là, non, on les jamais, never. Et Non, même, tu sais, les situations où les gens ils veulent te faire plaisir, ils te mettent ton son, mais je suis c'est jamais plus gêné et saoulé que. Tu vois, je déteste ça et les gens, ça leur fait plaisir de attends, je te mets ton son. je dis non. Ah, mais ouais, l'enfer. Si parfois, genre une fois tous les. Ça se compte dans plusieurs nombres d'années, je me fais des grosses sessions où j'écoute que nous, hein, ou moi, tout seul. Parce qu'on a aussi des carrières solo. Ça vous fait jamais ça? Moi, je regarde tous mes clips et tout, mais ça fait longtemps que je l'ai pas. C'est peut-être tous les 3-4 ans, je sais pas, mais je l'ai déjà fait et à chaque fois, je suis là. Ouais. Et puis une fois que les morceaux sont terminés, parce que là on est en train de faire l'album, là je l'écoute plus régulièrement les morceaux qu'on est en train de faire. Quand t'es en train, tu les écoutes 1000 fois. Là, ouais, c'est ça. Studio chez toi, avant, après. Voilà, mix. exactement. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première scène? Blueser. Pour moi, c'est ça. ouais, le blueser. Alors, on va en profiter pour dédicacer le premier groupe de rap qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, qui s'appelait Les Derniers Messagers. Messagers, ouais. Et ils nous avaient fait jouer. Le Blueser, c'était une mini salle de concert sous un bar. Donc là, vous aviez quel âge à ce moment-là? On avait 20 ans. Enfin, 20 ans. On n'avait rien sorti encore, je crois. Et c'était dans une, tu sais, une cave en même pas bien 20 ans. moite, tu vois, petite. Et moi, je me rappelle, j'avais adoré. On avait boire je sais pas combien de bières, mais j'avais adoré. On avait hurlé dans les micros. On savait même pas ce qu'on devait faire. Ouais, c'est le blueser. Putain. Et après, on avait fait Chapi. Et après, un gymnase, des trucs Jackie, un ouais. peu sous-fête de la musique, ou je sais pas trop, un truc de mairie. Moi je me rappelle aussi de la première scène importante qu'on a faite, qui a fait la pêche. Et qui était, pour la petite anecdote, la première scène qu'on a faite en 2025, on a recommencé une tournée. Ouais. Après, Au même Parce que endroit. quand on avait fait la pêche, on avait déjà sorti l'album. je ouais, crois, c'était au tout début. Ouais. C'était notre premier live de groupe qui a fait un disque. Voilà. Il y avait aussi les grosses C'est marrant parce que, pardon, mais on a rejoué donc 30 ans après là-bas.
Et c'était le même mec Les mêmes gens. Ouais. qui tient la salle. Ouais. Et on a joué 3 fois en tout dans l'histoire du groupe là-bas, et c'est marrant parce qu'il se rappelait de nous il y a 30 ans. Et c'était drôle, et d'ailleurs c'était symbolique en gros. Ouais. On recommençait la tournée 30 ans après là. par cette salle, Ouais. qui est une salle mythique. C'est un peu le même genre de salle qu'ici, quoi. Un peu, Voilà. Puis quand on a commencé, il commençait à y avoir de plus en plus de festivals aussi. Les gros concerts à la fac de Nanterre, Ouais. les trucs à Bobigny. Enfin, on n'a pas rempli des salles sous le nom de Triptyque tout de suite. Tu vois, au début, on s'incrustait à pas mal de premières parties Ouais. de festivals et Mais tout. c'était des petits festivals, c'était pas. Après, les premières dates en province, c'était vraiment l'après-midi, des trucs de mairie avec des enfants qui jouent au foot, personne c'est qui ça. calcule. Des fêtes On de a la fait des musique. trucs comme ça. Ouais. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué? C'était à Amsterdam. Il y a une période où on a un peu voyagé grâce à la musique. C'était à Amsterdam dans le cadre de la Cannabis Cup, donc c'est le salon de la bœuf, avec élection de la meilleure bœuf de l'année. Et il y a toujours des concerts et ça m'avait marqué là-bas parce que c'était une salle hyper moderne, hyper bien insonorisée. Le Megeveg. Et ils C'est une avaient référence des- à Amsterdam aussi. Et ils avaient des normes sonores. Enfin, je sais pas si c'était plus fort qu'en France, j'avais l'impression en tout cas. On avait un super son et c'était fat. Et puis on a joué avec les Américains, il y avait Ouais. de la soul. On l'a fait 2 fois. Il y a une année, il y avait de la soul, et l'autre année, c'était de Farai. Les meilleurs concerts de Triptyque. Ouais, ouais, Moi, j'en ai Confort 2, je Moderne dirais en 2. C'est 2003. le Confort Moderne en 2003 avec Oxmo, et le Bataclan aussi, Ouais. en 2003. Enfin, 2004 Ouais, d'ailleurs. 2004. Ouais. Ouais, pour moi, c'était les 2 meilleurs concerts de Triptyque. Il y en a eu d'autres aussi qui étaient super, mais ceux-là, ils sont restés gravés. Ouais. Et le premier Confort Moderne, avec Oxmo, c'était un truc de fou, quoi. Complètement fou. Et moi, juste parce que c'est plus emblématique pour moi, c'est on a eu l'occasion de voyager, d'aller au Japon et de jouer à Tokyo. Ah oui, complètement Donc, fou. de ça, voir des c'était milliers de fou. personnes. Et quelle serait la scène de rêve? Pour moi, j'ai envie de dire, je sais même pas pourquoi, parce que ça fait 1000 ans que je suis pas allé, mais je dirais la Cigale avant l'Olympia. Même. Enfin, si on parle de Paris, mais on peut parler d'autres villes. Hein. Ouais, la Cigale aussi, ouais. Non, parce que c'est un peu un rêve, mais c'est un peu la salle, la capacité la plus accessible pour nous. Enfin, pas la plus, mais en tout cas, Olympia, c'est presque le double, je crois. Donc, Oui, c'est voilà. double, c'est plus le double. Et puis ça appartient à Bolloré, Et puis, ouais, c'est vrai. Et puis, non, la Cigale, c'est une salle vraiment mythique en plus, qui C'est ça. est hyper belle. Ouais. qui est un Et, bon format. et là-bas, j'ai vu le plus grand concert de toute ma vie. Donc, si on joue là-bas, je suis content. Ouais. C'était C'est Sly Stone. C'était Prince. Ah oui. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Ouais. Ouais, c'est le câlin. Le câlin tous les 3. Ouais. Stressé encore? Ouais, il y a toujours une petite montée de stress juste avant, quoi, Ouais. tu vois. Juste Moi, avant de monter. Ça dépend Moins des qu'en- contextes. Moins qu'en début de tournée. Ouais, moi, Ah en ouais. début de tournée. En début de tournée, on était. Ah, t'es liquéfié. Ouais. Ce qui peut être chiant, Ah ouais. c'est. Ça fait 14 ans que t'es pas monté sur scène, ou 12 ans, ouais, 13 ans. Vraiment, les premiers concerts, on savait pourquoi on s'inflige un truc pareil. Ouais, Je me rappelle, on voyait la lumière sur la scène vide, on était devant. Et puis en plus, Comme ça, quoi. quand tu reprends comme Et en ça, fait, t'es dedans, après ça va, mais. c'est vrai quand tu sais que toutes tes dates elles sont sold out, que les gens viennent pour hurler tes textes, bon, t'as toujours du trac, je pense, hein. Mais tu peux te détendre. Mais là, il fallait qu'on essuie les plâtres, tu vois. Quel conseil vous donneriez à un jeune artiste qui débute? Crois en tes rêves. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Non, je sais pas, quel ça conseil. Ouais, c'est ça. Le pas lâcher l'affaire. Pas lâcher. Pas déjà avoir envie, parce que sinon ça sert à rien, parce que Ouais. c'est quand même Comme l'a dit Johnny, ouais. l'envie d'avoir envie. d'avoir envie. Parce Et, non, que- mais pas lâcher l'affaire, y croire et relever tout le temps. Ouais. Et puis oui, parce que c'est Il beaucoup n'y a de. pas d'échec. L'échec, c'est d'arrêter. En fait, tant que t'essayes. Enfin, l'échec, c'est d'arrêter avant d'avoir atteint ton but. Voilà. Bah, du coup, ouais, vous avez un dernier mot à dire? On a une époque vachement numérique et c'est important pour nous, ça nous fait régal vraiment de faire ce lien organique en direct avec les gens, tu vois. Finalement, de retourner sur scène pour voir où était notre public quand on a décidé de reprendre et d'échanger justement avec des gens qui ont vécu notre musique de l'autre côté, du côté de l'auditeur. Et ben ça nous conforte dans le petit peu qu'on apporte au paysage musical français, quoi. Et puis c'est important de le faire de manière organique, tu Le vois, contact. d'échanger avec les gens, le contact. Nous, on prend un vrai plaisir après avoir joué 1h15, bah passer 2 heures avec les gens. D'ailleurs, si on Nous peut te écouter. toucher après, c'est très important pour nous de sentir les gens. Non, mais ouais, tout devient numérique, tout devient abstrait, et d'avoir un truc concret, vrai, et de le faire ensemble, de garder le truc vivant dans tous les sens du terme. Voilà, c'est un truc moi qui me comble particulièrement. Ouais, la tournée, c'est de la régalade. Rencontrer des gens, faire des interviews avec des personnes charmantes. Franchement, chez l'habitant, chez l'autochtone. Éventail, chapeau de paille, chemise Hawaii. Bah oui, j'ai l'air ébahi, je m'en bats des glaouis. Je suis là, je pédale, passe le jaja que je pillave. Papa, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas quand je fais le zouave? Je m'alcoolise, reste hal si à la police. Rien d'illégal, si le collal me lobotomise. Je double la mise, assouvis mon vice, détourne les mises. Ta base, please, reste cool sur la Ça, tease. je kiffe le son, mat comment je kiffe le sample, le beat le son. Quand je rappe, des oreilles pissent le sang. TRI 2 pour PDK 3 parce que je suis un